Dans cette étrange parenthèse temporelle, les souvenirs affluaient avec une clarté saisissante. Elle revoyait sa première nuit avec Max, lorsqu'elle l'avait ramené du refuge. Le jeune chien, encore craintif, s'était lentement approché de son lit, comme s'il n'osait pas croire à sa chance. Ce soir-là, alors qu'elle travaillait tard sur un dossier important, il s'était doucement installé à ses pieds, posant sa tête sur ses chevilles avec une confiance absolue qui l'avait émue aux larmes. Elle se rappelait les matins d'hiver où Max la tirait pratiquement hors du lit, insistant pour leur promenade quotidienne malgré le froid mordant. Ces moments, qu'elle avait d'abord considérés comme une contrainte, étaient devenus ses instants préférés de la journée. Dans le parc désert, alors que leurs pas crissaient sur la neige fraîche, elle se sentait vivante, authentique, loin des masques qu'elle portait au bureau. Un souvenir en particulier la frappa avec une force inattendue. C'était environ 6 mois après sa rencontre avec James. Elle rentrait tard d'un dîner professionnel, épuisée mais satisfaite d'avoir conclu un contrat important. James l'avait accompagnée, charmant comme toujours, manipulant la conversation avec l'habileté d'un maître d'orchestre. Mais quand elle avait voulu partager son enthousiasme pour un projet personnel qui lui tenait à cœur, l'idée embryonnaire d'une fondation pour animaux abandonnés, il avait balayé le sujet d'un revers de main élégant. « Voyons, Ava, » avait-il dit avec ce sourire légèrement condescendant qu'elle commençait à bien connaître, « tu as un véritable talent pour les affaires. Pourquoi le gâcher dans des projets caritatifs? Laisse ça aux femmes au foyer qui s'ennuient. » Ce soir-là, seul Max avait semblé comprendre sa déception. Il avait posé sa tête sur ses genoux pendant qu'elle pleurait silencieusement, ses yeux ambrés emplis d'une compréhension qui dépassait les mots. Revenue au présent, Ava regarda autour d'elle. Les décorations somptueuses, les fleurs exquises, les cristaux étincelants, tout ce luxe qui l'entourait lui apparaissait soudain comme un décor de théâtre, magnifique mais vide de sens. Son regard croisa celui de Max, toujours près d'elle, et elle y lut la même vérité qu'il essayait de lui communiquer depuis le début de la journée. Ava. La voix de James la ramena brutalement à la réalité. Pourrions-nous continuer? Les invités attendent. Son ton était parfaitement modulé, mais elle y détecta une note d'irritation qui lui était familière. C'est alors qu'elle réalisa que James n'avait jamais vraiment compris sa relation avec Max. Il tolérait le chien comme on tolère une excentricité mineure, mais il n'avait jamais cherché à comprendre ce lien profond qui l'unissait à son compagnon à 4 pattes. Pour lui, Max était un accessoire, au même titre que sa voiture de luxe ou sa montre de collection. Un symbole de statut social acceptable tant qu'il restait à sa place. Les mains d'Ava commencèrent à trembler légèrement, faisant bruisser les pétales de son bouquet. Elle sentit une goutte de sueur perler sur sa nuque, menaçant de ruiner sa coiffure parfaite. La voix de sa mère résonna dans sa tête. « Ma chérie, James est le parti idéal. C'est l'homme qu'il te faut. » Mais l'était-il vraiment? « Désolé, » dit-elle doucement, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Le mot, simple et sincère, sembla résonner dans le silence tendu du jardin. « Pardon. » James la regardait maintenant avec une confusion mêlée d'agacement. « Je suis désolé, » répéta-t-elle, plus fermement cette fois. « Je ne peux pas faire ça. » Un murmure collectif parcourut l'assemblée. Ava vit sa mère porter une main à sa bouche, son père se redresser brusquement sur sa chaise. Mais étrangement, elle se sentait plus calme qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. « Ava, tu es ridicule, » siffla James entre ses dents, maintenant son sourire de façade. « C'est juste le stress du mariage. Respirons un bon coup et... »« Non, James. » Sa voix était douce mais ferme. « Ce n'est pas le stress. C'est la clarté. » Elle se tourna vers les invités, ces visages familiers et inconnus qui la fixaient avec un mélange de fascination et d'horreur. « Je suis vraiment désolé pour ce désagrément. Mais je ne peux pas me marier aujourd'hui. Ce ne serait pas honnête, ni envers James, ni envers moi-même. » Max, comme s'il sentait que quelque chose d'important se passait, s'était calmé. Il se tenait maintenant tranquillement à côté d'elle, son flanc chaud pressé contre sa jambe en signe de soutien silencieux. « Tu es en train de commettre la plus grande erreur de ta vie, » dit James, abandonnant enfin son masque de perfection pour laisser transparaître sa colère. Ava secoua doucement la tête. « Non, James. La plus grande erreur aurait été de continuer à prétendre être quelqu'un que je ne suis pas. » D'un geste délibéré, elle déposa son bouquet sur la première rangée de chaises. Puis, ramassant légèrement sa robe, elle fit demi-tour et commença à remonter l'allée, Max trottant fidèlement à ses côtés. Chaque pas semblait plus léger que le précédent, comme si elle se délestait d'un poids invisible qu'elle avait porté pendant des années. 3e chapitre. Les premiers pas vers la liberté. Les heures qui suivirent passèrent comme dans un rêve. Ava se retrouva dans sa voiture, sa robe de mariée froissée occupant tout l'espace du siège arrière, Max installé sur le siège passager. Elle conduisit sans vraiment savoir où elle allait, laissant derrière elle le manoir et tout ce qu'il représentait.
Le soleil commençait à décliner lorsqu'elle s'arrêta finalement devant un petit motel en bordure d'une route secondaire. L'établissement n'avait rien à voir avec les hôtels luxueux auxquels elle était habituée, mais à cet instant, son anonymat était exactement ce dont elle avait besoin. La réceptionniste, une femme d'âge mûr au visage bienveillant, haussa à peine un sourcil en voyant entrer une femme en robe de mariée accompagnée d'un golden retriever. Elle se contenta de dire « Les animaux sont acceptés avec un supplément de $20. » Ava aurait pu l'embrasser pour cette simple phrase qui normalisait l'absurdité de sa situation. Dans la chambre modeste mais propre, Ava s'assit sur le lit, encore vêtue de sa robe de créateur. Max posa sa tête sur ses genoux, comme il l'avait fait tant de fois auparavant. Pour la première fois de la journée, elle laissa libre cours à ses larmes. Ce n'étaient pas des larmes de regret, mais plutôt des larmes de libération, comme si toutes les émotions qu'elle avait réprimées pendant des années se déversaient enfin. Son téléphone, qu'elle avait mis en mode silencieux, vibrait sans interruption dans son sac. Elle pouvait imaginer le chaos qu'elle avait laissé derrière elle. Sa mère en pleine crise de nerfs, son père tentant de gérer la situation avec les invités, James probablement en train de consulter ses avocats pour évaluer les implications légales de cette rupture spectaculaire. Mais étrangement, aucune de ces préoccupations ne semblait réelle ou importante. La seule chose qui comptait était cette sensation nouvelle de légèreté, comme si elle pouvait enfin respirer pleinement après avoir vécu pendant des années avec un étau autour de la poitrine. « Qu'est-ce que tu en penses, Max » murmura-t-elle en grattant derrière les oreilles de son fidèle compagnon. « On dirait bien que c'est toi et moi contre le monde maintenant. » Max répondit en lui léchant la main, un geste simple qui la fit sourire à travers ses larmes. Cette nuit-là, allongée sur le lit du motel, écoutant la respiration régulière de Max et le bruit lointain des voitures sur l'autoroute, Ava commença à entrevoir les contours d'une nouvelle vie. 4e chapitre. La reconstruction. Les semaines qui suivirent furent à la fois les plus difficiles et les plus libératrices de sa vie. Ava loua un petit chalet dans les montagnes du Vermont, suffisamment loin de sa vie d'avant pour lui permettre de respirer, mais pas trop éloigné pour qu'elle puisse gérer les aspects pratiques de sa rupture. Le chalet était modeste, 2 chambres, une cuisine-salon et une véranda qui donnait sur un jardin sauvage. Loin du luxe auquel elle était habituée, mais chaque matin, en se réveillant au chant des oiseaux plutôt qu'au son des notifications de son téléphone, elle sentait qu'elle avait fait le bon choix. Max s'épanouit dans ce nouvel environnement. Les longues promenades dans les sentiers forestiers devinrent leur rituel quotidien. Pendant ces marches, Ava commença à réfléchir sérieusement à ce qu'elle voulait vraiment faire de sa vie. Les idées qu'elle avait toujours réprimées, considérées comme trop idéalistes ou pas assez prestigieuses, ressurgirent avec une nouvelle force. Un matin, alors qu'elle prenait son café sur la véranda, observant Max qui jouait dans le jardin, elle sortit son ordinateur portable et commença à faire des recherches sur la création d'une fondation pour animaux. Ce qui n'était qu'un rêve vague commença à prendre forme sous ses doigts. Elle contacta des refuges locaux, proposa son aide comme bénévole. Au début, personne ne faisait le lien entre cette femme simple, en jean et t-shirt, qui nettoyait les chenils et promenait les chiens, et la brillante femme d'affaires qui avait fait la une des journaux locaux quelques semaines plus tôt en abandonnant son fiancé à l'hôtel. Petit à petit, Ava commença à utiliser ses compétences en gestion et en finance pour aider ses refuges à s'organiser plus efficacement. Elle créa des systèmes de donation en ligne, mit en place des partenariats avec des entreprises locales, organisa des événements d'adoption qui attiraient de plus en plus de monde. Max était toujours à ses côtés, accueillant les nouveaux pensionnaires avec une patience infinie, réconfortant les animaux craintifs, montrant par son exemple qu'une seconde chance était possible. Son histoire, celle du chien de refuge devenu le héros que va sauve sa maîtresse d'un mariage malheureux, touchait tout ce qu'elle entendait. 5e chapitre. L'évolution. 1 an passa, puis 2. La vie d'Ava avait radicalement changé. Sa fondation, Nouvelle Chance, était devenue une référence dans le domaine de la protection animale. Elle avait développé un programme innovant qui mettait en relation des animaux abandonnés avec des personnes en difficulté, personnes âgées isolées, adolescents en décrochage scolaire, adultes en réinsertion. L'idée était simple. Parfois, sauver une vie permet d'en sauver une autre. Ses parents, après des mois de tension et d'incompréhension, commencèrent à voir les changements positifs chez leur fille. La femme stressée et perpétuellement insatisfaite qu'elle était devenue avait laissé place à quelqu'un de plus serein, plus authentique. Sa mère, initialement mortifiée par le scandale du mariage annulé, fut particulièrement touchée lors de sa première visite au refuge, en voyant sa fille interagir avec les animaux et leur personnel. « Tu as l'air heureuse », avait-elle simplement dit, les larmes aux yeux. Vraiment heureuse. Max, bien que vieillissant, restait le pilier de sa vie. Ses poils commençaient à grisonner autour du museau, ses pas se faisaient plus lents, mais son regard gardait cette même profondeur qui l'avait captivé dès leur première rencontre. Chaque soir, alors qu'il s'installait sur le porche du chalet pour regarder le soleil se coucher, Ava mesurait le chemin parcouru.
Elle avait appris que le succès ne se mesurait pas en chiffres sur un compte en banque ou en mentions dans les magazines économiques. Le vrai succès, c'était de se réveiller chaque matin avec un but qui faisait battre son cœur, entouré d'êtres qu'il aimait pour ce qu'elle était vraiment, pas pour ce qu'elle représentait. 6e chapitre, l'héritage. Les années passèrent, et Max vieillit avec la grâce des sages. À 12 ans, il se déplaçait plus lentement, mais gardait cette présence rassurante qui avait marqué toute sa vie. Ava adaptait leurs activités à son rythme, savourant chaque moment passé ensemble comme un cadeau précieux. La fondation Nouvelle Chance était devenue un modèle dans son domaine, inspirant des initiatives similaires à travers le pays. Ava était régulièrement invitée à donner des conférences, non pas sur les stratégies financières comme autrefois, mais sur le pouvoir transformateur de l'amour inconditionnel et l'importance de suivre sa véritable voie. Elle commença à écrire un livre sur son expérience, racontant comment un Golden Retriever l'avait sauvée d'une vie qui n'était pas la sienne. Les mots coulaient naturellement, comme si cette histoire avait attendu des années pour être racontée. Page après page, elle revivait les moments clés de sa transformation, la façon dont Max l'avait guidée vers une existence plus authentique. Le livre, intitulé « Les leçons de Max, comment mon chien m'a appris à vivre », devint rapidement un succès inattendu. Des lecteurs du monde entier se reconnaissaient dans cette histoire de transformation personnelle, de courage et d'amour inconditionnel. Les lettres affluaient, remplies de témoignages touchants de personnes qui avaient trouvé la force de changer leur vie après avoir lu son histoire. Un soir d'automne, alors qu'elle lisait ses lettres à Max, confortablement installée sur son coussin préféré près de la cheminée, elle réalisa que leur histoire avait dépassé leurs simples existences pour toucher quelque chose de plus universel. Chaque témoignage, chaque message de remerciement confirmait que la vérité et l'authenticité avaient un pouvoir de résonance qui traversait toutes les barrières. Les journées de Max suivaient désormais un rythme plus tranquille. Il passait de longues heures à surveiller les nouveaux pensionnaires du refuge depuis son poste d'observation sur la véranda, tel un sage bienveillant veillant sur ses protégés. Les jeunes chiens le respectaient instinctivement, comme s'ils sentaient la profondeur de son âme et l'importance de son rôle dans l'histoire du refuge. Ava avait aménagé leur routine pour s'adapter à ses besoins changeants. Leurs promenades étaient plus courtes mais tout aussi précieuses, ponctuées de pauses fréquentes pendant lesquelles ils s'asseyaient simplement ensemble, contemplant la nature environnante. Ces moments de calme partagé étaient devenus leurs instants les plus précieux, remplis d'une compréhension mutuelle qui n'avait pas besoin de mots. La fondation continuait de prospérer, mais d'une manière différente de ses anciennes réussites professionnelles. Le succès ne se mesurait pas en chiffres ou en statistiques, mais en vies transformées, tant humaines qu'animales. Chaque semaine apportait son lot de nouvelles histoires inspirantes. Un ancien détenu retrouvant un sens à sa vie en s'occupant des animaux, une personne âgée sortant de sa solitude grâce à l'amour d'un chat abandonné, un enfant autiste s'ouvrant au monde grâce à sa connexion avec un chien patient. Un jour, alors qu'elle observait Max somnolent paisiblement dans un rayon de soleil, Ava fut frappée par une idée. Elle décida de créer un programme spécial au sein de la fondation, baptisé « L'héritage de Max ». Ce programme se concentrerait spécifiquement sur les chiens âgés, souvent négligés dans les refuges au profit des chiots plus adoptables. L'objectif était de leur offrir une retraite digne et de sensibiliser le public à la beauté et à la sagesse des animaux seniors. Le programme rencontra un succès immédiat. Des familles, touchées par l'histoire de Max, commencèrent à s'intéresser spécifiquement à l'adoption de chiens âgés. Les témoignages affluèrent, racontant comment ses compagnons au museau grisonnant avaient apporté une profondeur inattendue à leur vie familiale. À mesure que Max ralentissait, Ava veillait à ce que chaque journée soit remplie de petits bonheurs. Elle installait son coussin près des grandes baies vitrées du refuge pour qu'il puisse observer les actis. Vites quotidiennes. Les employés et les bénévoles s'arrêtaient régulièrement pour le caresser et lui parler, reconnaissant envers ce chien qui avait indirectement changé tant de vies. Les vétérinaires étaient impressionnés par sa sérénité et sa résilience. Malgré son âge avancé, Max gardait cette étincelle spéciale dans le regard, cette présence qui avait en marqué la vie d'Ava. Il accueillait chaque jour avec une gratitude tranquille, comme s'il savait que chaque moment était un cadeau à savourer. Lors des soirées calmes à la maison, Ava aimait lui raconter leurs aventures, revivant avec lui les moments qui avaient jalonné leur parcours commun. Elle lui parlait de ce jour crucial où il avait eu le courage d'interrompre son mariage, de leurs premiers pas ensemble dans leur nouvelle vie, des défis qu'ils avaient surmontés côte à côte. Le refuge était devenu un lieu de guérison non seulement pour les animaux, mais aussi pour les humains qui y travaillaient ou le visitaient. L'esprit de Max imprégnait chaque aspect de son fonctionnement. La patience, la compassion, l'acceptation inconditionnelle. Les nouveaux bénévoles apprenaient son histoire, comprenant que ce lieu était né d'un acte de courage inspiré par l'amour d'un chien. Ava développa également un volet éducatif au sein de la fondation, organisant des ateliers pour les enfants et les adolescents sur le respect des animaux et l'importance de l'empathie.
Elle utilisait souvent son histoire avec Max comme point de départ pour parler de l'importance d'écouter son cœur et de rester fidèle à ses valeurs. Les médias continuaient de s'intéresser à son histoire, mais d'une manière différente maintenant. Ce n'était plus le scandale d'une mariée en fuite qui les attirait, mais le message profond de transformation et d'authenticité qu'elle portait. Des magazines de développement personnel, des émissions de télévision consacrées au bien-être, des podcasts sur la recherche du sens de la vie, tous voulaient comprendre comment un chien avait pu provoquer un tel changement. Mais pour Ava, la plus grande réussite n'était pas dans cette reconnaissance publique. Elle résidait dans les moments simples. Max accueillant un nouveau pensionnaire anxieux avec une gentillesse tranquille, un enfant découvrant la joie de la lecture en faisant la lecture à un chien attentif, une famille adoptant leur premier animal de compagnie avec des yeux brillants d'espoir. Un matin d'hiver particulièrement doux, Ava organisa une célébration spéciale au refuge pour le 13e anniversaire de Max. L'événement rassembla des centaines de personnes dont les vies avaient été touchées par leur histoire. Des familles qui avaient adopté des animaux âgés grâce au programme L'héritage de Max, des bénévoles de la première heure, des journalistes qui avaient suivi leur parcours, et même quelques anciens sceptiques qui s'étaient convertis à leur cause. Le refuge avait été décoré avec des photos retraçant leur extraordinaire voyage ensemble. On y voyait Max plus jeune, le jour où Ava l'avait adopté, des clichés de leur première semaine dans le chalet du Vermont, des images de Max accueillant de nouveaux pensionnaires au refuge, et bien sûr, la désormais célèbre photo du jour du mariage, capturant l'instant précis où Max avait changé le cours de leur vie. Pour l'occasion, Ava avait préparé un discours émouvant. Il y a 13 ans, j'étais une femme qui croyait que le succès se mesurait en chiffres sur un compte en banque et en mentions dans les magazines. J'étais sur le point de me marier avec un homme qui correspondait parfaitement à cette vision superficielle de la réussite. Mais Max... Sa voix se brisa légèrement. Max a vu au-delà des apparences. Il a vu la vérité que je m'efforçais d'ignorer. Son amour inconditionnel m'a donné le courage de choisir une vie authentique. La fondation s'était considérablement développée au fil des années. Ce qui avait commencé comme un simple refuge était devenu un véritable centre de transformation sociale. Outre le programme pour les chiens âgés, elle avait créé un centre de thérapie assisté par les animaux, où des psychologues travaillaient en collaboration avec des chiens spécialement formés pour aider des personnes souffrant de traumatisme ou de dépression. Un programme de réinsertion professionnelle, offrant des formations en soins animaliers à des personnes en situation de précarité. Un département de recherche étudiant les bienfaits de la relation homme-animal sur la santé mentale et physique. Un programme éducatif intervenant dans les écoles pour sensibiliser les jeunes au bien-être animal. Max, malgré son âge avancé, restait le cœur spirituel de toutes ces initiatives. Même s'il ne pouvait plus participer activement aux activités quotidiennes, sa présence sereine inspirait tous ceux qui franchissaient les portes du refuge. Les enfants adoraient s'asseoir près de lui pendant qu'Ava racontait leur histoire, écoutant avec émerveillement comment un chien avait eu le courage de bouleverser une cérémonie de mariage pour sauver sa maîtresse. Les soirées étaient devenues des moments particulièrement précieux. Ava avait aménagé un coin spécial dans leur maison, juste à côté de la cheminée, où Max pouvait se reposer confortablement tout en gardant un œil sur les activités de la maisonnée. Elle passait des heures à ses côtés, parfois travaillant sur son ordinateur, parfois lisant, souvent simplement présente dans un silence complice. C'est durant ces moments calmes qu'Ava réfléchissait le plus profondément à leur parcours. Elle réalisait que Max ne lui avait pas seulement évité un mariage malheureux, il lui avait enseigné des leçons fondamentales sur l'amour, la loyauté et le courage d'être soi-même. Ces leçons, elle les transmettait maintenant aux autres à travers son travail à la Fondation. Le livre qu'elle avait écrit continuait de toucher de nouvelles personnes. Des groupes de lecture se formaient autour de son histoire, discutant non seulement de la relation unique entre un humain et son animal, mais aussi des grands thèmes universels qu'elle abordait. L'authenticité, le courage de changer, la recherche du bonheur véritable. Un jour, une jeune femme vint au refuge avec une copie usée du livre d'Ava. Elle expliqua en larmes comment cette histoire l'avait aidée à quitter une relation toxique et à reprendre le contrôle de sa vie. Votre histoire m'a fait comprendre que parfois, le plus grand acte de courage est de dire non à ce qui ne nous correspond pas, même si cela semble être ce que tout le monde attend de nous. Ces témoignages confirmaient à Ava que leur histoire transcendait la simple relation entre une femme et son chien. Elle était devenue un symbole d'espoir et de transformation pour des milliers de personnes à travers le monde. Des gens qui, comme elle autrefois, se sentaient piégés dans des vies qui ne leur correspondaient pas. À mesure que Max vieillissait, Ava veillait à documenter chaque moment précieux de leur vie ensemble. Elle commença à tenir un journal quotidien, notant les petits détails qui faisaient la beauté de leur relation. La façon dont Max inclinait légèrement la tête quand elle lui parlait, son habitude de poser doucement sa patte sur sa main quand elle semblait préoccupée, son regard profond qui semblait toujours comprendre exactement ce qu'elle ressentait. Ces derniers moments précieux prenaient une signification toute particulière, alors que Max entrait dans sa 14e année.
Chaque matin était accueilli comme un cadeau, chaque instant partagé soigneusement conservé dans la mémoire d'Ava. Elle adaptait constamment leur routine pour s'assurer que Max reste confortable et heureux, tout en maintenant cette connexion spéciale qui les avait toujours unis. La Fondation avait mis en place un nouveau programme appelé « Les Sages à quatre pattes », spécialement conçu pour honorer et prendre soin des chiens âgés comme Max. Dans un espace aménagé avec des coussins moëls, des rampes d'accès et une surveillance vétérinaire constante, ces vénérables compagnons pouvaient vivre leurs dernières années dans la dignité et le confort. Un jour particulièrement mémorable, alors que le soleil d'automne baignait le refuge de sa lumière dorée, un événement inattendu se produisit. Une jeune mariée en robe blanche, son voile encore sur la tête, franchit les portes du refuge. Elle venait de quitter son propre mariage, inspirée par l'histoire d'Ava et de Max qu'elle avait lue dans le livre. Max, installé dans son coin préféré, leva la tête avec intérêt, ses yeux brillants de cette sagesse qui n'avait fait que grandir avec les années. « Je savais que je devais venir ici », expliqua la jeune femme, les larmes aux yeux. « Votre histoire m'a donné le courage de suivre mon cœur. Je ne pouvais pas continuer à vivre une vie qui n'était pas la mienne. » Ava accueillit la jeune femme avec compréhension, Max se levant lentement pour venir poser sa tête sur les genoux de la mariée en fuite. Ce moment cristallisa, pour Ava, la portée extraordinaire de leur histoire. Elle réalisa que leur expérience continuerait à résonner bien au-delà de leur propre temps, touchant des vies qu'ils ne rencontreraient jamais. Les journées de Max suivaient désormais un rythme paisible mais significatif. Chaque matin, Ava l'aidait à s'installer dans le jardin thérapeutique du refuge, un espace spécialement conçu pour les chiens seniors. Là, il recevait la visite des enfants participant au programme éducatif, des personnes en thérapie et des nouveaux pensionnaires anxieux qui trouvaient du réconfort dans sa présence calme. Elle avait commencé à travailler sur un nouveau livre, différent du premier. Celui-ci se concentrait sur les leçons de sagesse que Max lui avait enseignées au fil des années. Chaque chapitre explorait une facette différente de leur relation et les enseignements profonds qui en découlaient. La patience, comment Max lui avait appris à ralentir et à apprécier les moments simples. L'authenticité, la manière dont son amour inconditionnel l'avait aidé à se reconnecter avec sa véritable nature. Le courage, comment sa loyauté lui avait donné la force de suivre son cœur. La compassion, les leçons apprises en observant Max accueillir chaque nouveau pensionnaire du refuge avec bienveillance. La sagesse du cœur, l'importance d'écouter son intuition et de faire confiance à ses sentiments profonds. Les soirées étaient devenues des moments de contemplation partagée. Installés sur leur porche favori, Ava et Max regardaient le soleil se coucher sur les montagnes du Vermont. Elle lui lisait souvent des passages du nouveau livre, appréciant la façon dont ses oreilles se dressaient à certains mots, comme s'il approuvait particulièrement certains passages. La Fondation avait également commencé à organiser des retraites de bien-être, où les participants venaient passer quelques jours pour se reconnecter avec eux-mêmes à travers l'interaction avec les animaux. Max, quand sa santé le permettait, participait à ces sessions, sa simple présence apportant une dimension spirituelle aux rencontres. Un programme de formation pour les vétérinaires et les soignants spécialisés dans les soins aux animaux âgés avait été mis en place, inspiré par l'expérience d'Ava avec Max. Elle partageait ses observations sur les besoins spécifiques des chiens seniors, tant physiques qu'émotionnels, et l'importance d'une approche holistique des soins. Chaque anniversaire de leur non-mariage était devenu une tradition spéciale au refuge. Plutôt que de le voir comme l'anniversaire d'un événement manqué, ils le célébraient comme le jour où leur véritable vie avait commencé. Ces célébrations étaient l'occasion de réunir la communauté grandissante qui s'était formée autour de leur histoire, partageant des témoignages inspirants et renouvelant leur engagement envers la cause animale.